Ils vont modifier l'histoire du peuple noir. Mais avant de la modifier, ils vont d'abord s'aimer le désordre. Parce que même quand vous lisez dans les Bibles actuelles classiques, dans le livre de Luc, Luc chapitre 1, verset 1 à 3, il est dit, plusieurs ayant entrepris de composer des récits des événements de ce qui s'est passé parmi nous. Et dans la Bible Parole de vie ou Bible français courant de Luc chapitre 1, verset 1 à 3, on résume mieux cela. Que certaines personnes, en gros qui ne sont pas issues du peuple, ont vu ce que Dieu, Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim a fait chez nous. Ils ont pris cela, ils sont partis, ils ont réécrit, ils sont revenus enseigner cela. Même dans Luc chapitre 1, verset 1 à 3. Ça a un peu été trafiqué. Mais par rapport à ça, on faisait allusion au peuple noir, que les Blancs et les sans-mêlés ont vu. Les manifestations spirituelles, la haute connaissance, la science, que l'homme noir disposait. Ils ont vu des choses. Ils sont partis. Ils ont écrit. Ils ont ramené des torchons, des religions, pour aveugler l'homme noir, pour aveugler sa descendance. Et on vous dit ici, pour ça, nous devons modifier leur écrit et prophétie en changeant les noms et couleurs, ainsi que les mots, langue, lieu de naissance. Et pour finir, virgule, nous y introduirons des contradictions et des erreurs. Il y a point. Car le peuple qui se fait voler sa croyance n'a plus d'identité, virgule, et devient par là asservi à d'autres fausses croyances, religions inventées. Et c'est ce qui arrive. Et c'est aussi pour cela que l'homme noir actuellement, en tout cas une grande partie, n'arrive pas à revenir dans ses facultés, n'arrive pas à se développer dans plusieurs plans, avec toutes les richesses que l'homme noir a dans le continent bien-aimé. On ne va même pas énumérer toute cette richesse-là ici, mais des grandes et immenses richesses dans le sol et aussi hors du sol. Ils ne sont même pas parmi les premiers dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on vous a extirpé de la source, de la croyance ancestrale, non pas de la religion, mais de la haute spiritualité, d'au-delà de la haute fréquence. Quand on vous sort de la spiritualité ancestrale, votre esprit est frappé d'aveuglement. Votre esprit est dans l'obscurité. Parce que c'est l'esprit, c'est pas l'esprit que l'homme devient intelligent, que l'homme est éclairé. Les Égyptiens d'autrefois, initiés, étaient spirituels. C'est pour ça qu'ils pouvaient bâtir des choses extraordinaires que certains qui prétendent être la race supérieure n'arrivent pas. Et certains pourront me dire aussi, pourquoi donc les civilisations ont été éteintes? Ça, c'est un autre débat. Mais néanmoins, il y a une réponse. Le chef des hauts dignitaires poursuivit encore et dit, car nous ne devons pas ignorer, virgule, non, car nous ne devons pas ignorer la vraie histoire de l'homme noir. Il y a virgule ici. Donc, il s'adresse à ses confrères. Il s'adresse à ceux-là que nous ne devons pas ignorer. En gros, la vraie histoire de l'homme noir. L'origine même du vrai propriétaire de ce monde, de cet univers, de cette réalité. Parce qu'eux, ils le savaient. Donc, dans la conversation, il poursuit, il dit,
c'est qu'au commencement, virgule, le Créateur avait permis qu'il lui soit donné la terre à lui seul et à ses descendants. Et ses descendants sont les véritables héritiers de l'univers visible. Donc, ils vont venir en Afrique, ils vont inventer des noms en disant que changer des langues, et quand vous n'allez plus savoir invoquer le nom du Créateur, qui est tout simplement Loba, vous allez inventer d'autres noms sur des noms qui n'ont pas de sens, qui sont équivalents à ce qu'on va nommer Dieu. Et il dit à ses confrères ici que le Créateur a permis que l'homme noir puisse être héritier de l'univers. Mais la preuve, quand vous lisez dans les Bibles actuelles classiques, dans Genèse 1, dans le livre de la Genèse 1, qu'est-ce qu'on vous raconte? Selon les Bibles actuelles classiques, il est dit que Dieu, Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, l'Éternel, dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc, il doit être le maître de l'univers. Et scientifiquement, ça a été démontré, l'homme noir, le premier homme, c'était un noir. Donc, si vous dites que le premier homme biblique, c'était Adam, c'est que Adam était noir. Il était fait du limon de la terre. Et le limon était noir. Et c'est quelque chose que des Mongols, des pauvres arrivistes, des esclaves n'arrivent pas à percer, à pénétrer, à voir, parce qu'ils sont dans l'obscurité. Et cet homme poursuit dit ici, et dans leur esprit, âme et corps résident un des secrets du divin, donc qui est aussi l'ADN spirituel commun à tout être du non visible. Donc vous comprenez que ils ont compris, ils ont capté, ils ont pénétré que dans l'esprit de l'homme noir, dans son âme et dans son corps, en même temps la mélanine, parce que le soleil aussi a ça, réside l'un des secrets du divin. Et ce secret du divin, c'est quoi? Donc, qui est aussi l'ADN spirituel commun à tout être du non visible. Tout être du non visible, maintenant, c'est quoi? C'est qui? Ce sont des êtres qui n'ont pas de chair, de sang, d'os. Ce sont des êtres qui s'émanent par-delà les cieux visibles, hors de l'univers connu, hors des multivers, qui sont dans d'autres vibrations, par-delà la haute fréquence. Et on vous dit que ces êtres-là ont le même ADN que l'homme noir. Et ces êtres-là, c'est ce qu'on va appeler dans les Bibles actuelles classiques sous le nom des anges. Dans l'islam, on va les appeler les malaïkas. D'autres diront des messagers, ainsi de suite. Là, on se rapproche maintenant de l'origine divine de l'homme noir. Car un petit nombre d'initiés issus de ce peuple connaît le secret de nos véritables origines. Donc, il poursuit ici. Car un petit nombre d'initiés issus de ce peuple connaît le secret de nos véritables origines. Il y avait un film qui était sorti à un moment, c'était Get Out. Donc, tout ça là, un film, c'était à peu près comme un film d'horreur, où on voit un homme noir qui est là-dedans avec une blanche, la blanche va voir ses parents avec cet homme-là, avec son gars, son copain. Son copain était noir, ils vont chez les parents de la fille. Et là-bas, ils se rendent compte
il y a des choses qui se passent là-bas. Et le scénario même, le cœur de l'histoire de ce film, on montrait que les Blancs enviaient l'homme noir. Ils voulaient prendre la place de l'homme noir. Ils veulent prendre la place de l'homme noir. Donc, ils veulent ses yeux, ils veulent, bref, être l'homme noir. Ils veulent être des Noirs. La preuve, quand vous allez en Europe, en Amérique, un peu partout, certains qui ont subi du racisme, on vous dit rentre chez vous en Afrique, ils disent qu'ils détestent l'homme noir, mais sont la plupart des premiers à les bronzer. Quand il y a l'été, quand le soleil se manifeste, ils vont à la plage, ils bronzent. Ils mettent même les crèmes pour mieux bronzer. Mais si vous détestez l'homme noir, parce que sa peau, elle est sombre, pourquoi en été, vous voulez vous bronzer? C'est-à-dire qu'une partie de vous envie cette couleur. C'est la couleur de l'origine. C'est la couleur qu'il faut dans ce monde. Même la nature a l'ADN, la mélanine. Donc toi, le noir qui m'écoute, toi qui as honte de ta couleur, toi qui as honte de ton origine, toi qui as honte de ta langue, sache donc aujourd'hui que c'est toi l'aîné, que le monde, l'univers a été créé pour toi. Mais il faut manifester la justice. Et ceux aux dignitaires poursuivis d'ici, après avoir sémé la confusion et le doute dans leurs croyances, ils n'auront plus de protection de la part du divin. Donc, quand on dit divin ici, c'est qui est Mutatedi, l'entité envoyée par le verbe de Loma. Parce que quand on dit le divin, ce n'est pas Loma. Loma est hors de la divinité, de ce qu'on nomme divinité, Dieu, ainsi de suite. Donc, alors, nous nous approprierons toutes leurs connaissances, virgule, technologie, science et coutume. Science et coutume. Vous voyez, quand on parle de la coutume, les faux juifs dont vous connaissez, ceux qui prétendent être des juifs, ils portent la kippa, ainsi de suite. Même le Vatican, le pape, les évêques portent aussi le turon sur la tête, dont on appelle ça kippa. Mais les faux juifs ont des traditions où de femmes, ils vont se marier, ils vont sauter même sur... ils vont sauter d'autres, peut-être sur un balai, d'autres, ils vont casser les verres ou la bouteille. Mais toutes ces choses-là viennent d'où? Ça vient du peuple noir, principalement chez les Douala. Les Douala, dans les temps d'autrefois, mettaient ce qu'on appelle les kippas, bien avant ce qu'on va appeler le christianisme, pas le christianisme, le judaïsme et tout ça. Dès ce moment, nos descendants reviendront à eux et useront de tromperie, de force, c'est-à-dire barbarie, et de charme. Ils s'empareront des terres, maisons, royaumes, héritages héréditaires. Donc là, c'était le côté visible de l'homme